Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina et nous allons voir tout de suite les énergies pour le mois d'octobre 2019 pour les personnes nées sous le signe du Scorpion. Donc je vous explique comment j'ai procédé, donc un tirage en croix comme d'habitude avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Donc nous commençons tout de suite par le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une très jolie énergie, hein. C'est quelqu'un qui trouve la bonne idée, hein, qui va suivre sa passion. C'est quelqu'un qui va aller vers l'échange. Alors il n'est pas encore dans l'action, hein, c'est-à-dire qu'il va juste se dire, bon voilà, je vais lui dire comme ça, je vais l'amener comme ça, je vais communiquer comme ça. Voilà, il va se projeter. Mais il ne va pas passer à l'action tout de suite. C'est une idée pour l'instant. Alors le valet d'épée, ça peut être aussi un message, hein, ça peut être une information, une ouverture. En tout cas, on pourrait penser que ce mois-ci, on va nous délivrer un message, ou on va, soit c'est nous qui allons avoir une bonne idée, quelque chose, on va se dire comme un éclair de génie, on va se dire, ouais, je vais faire ça, je vais l'amener comme ça. Ou ça peut être un message que l'on nous donne. Alors bon, on va le voir après, parce qu'on a la lune dans les aspects négatifs. La lune, bon, c'est plutôt une carte négative, mais étant donné que le valet d'épée est dans les aspects positifs, on pourrait juste penser que ça pourrait être un message, quelque chose qui va nous angoisser, mais plus dans l'angoisse de la logistique, de comment faire, de comment s'organiser. Mais c'est pas pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de méchant, puisque sinon le valet d'épée serait dans les aspects négatifs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, certainement au niveau de l'organisation. Parce que le valet d'épée, ça peut être aussi une énergie, ou en tout cas un conseil du tarot qui nous dirait de ne pas se presser ou de ne pas réagir trop vite, hein. C'est-à-dire que on pourrait être en face de quelqu'un qui nous parle et on pourrait se dire, bon, lui, cette personne-là, faut peut-être pas trop l'écouter parce que bon, c'est quelqu'un déjà peut-être d'un peu plus jeune, d'un peu moins expérimenté, de qui il faudrait se méfier, ou quelqu'un qui tiendrait pas ses promesses, voilà. Donc ça nous dirait juste que bon, il faudrait prendre quelques secondes, ne pas s'emporter. Si quelqu'un nous parle mal, par exemple, au travail ou dans nos relations, voilà, de ne pas s'emporter, de plutôt respirer, souffler et bon, et de laisser passer la chose, hein. Voilà, ça pourrait nous dire ça. Mais sinon, voilà, on est dans un aspect d'information, de message, voilà, un joli message qui nous arriverait ou quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et puis quelque chose qui finalement peut-être nous angoissait ou on était dans l'attente de quelque chose parce que comme je vous le disais, on a la lune dans les aspects négatifs. Alors la lune, c'est une carte qui va nous parler de difficultés, de pessimisme. On a l'impression qu'on est au fond du trou, hein. On ne voit pas le bout, on ne voit pas le but. Voilà, on voit un peu les choses en noir, hein. C'est des inquiétudes, ça peut même être de la tristesse, enfin une sorte de spleen, quoi. Ça peut être aussi un passé émotionnel qui aurait laissé des traces, vous voyez. Ça peut être une mauvaise influence aussi. C'est pour ça que je vous disais le valet d'épée. Bon, par exemple, si on est au travail ou dans les relations, quelqu'un un petit peu voilà, moins expérimenté que nous, mais qui se prend un petit peu pour le nombril du monde, on nous dirait faites attention, ne l'écoutez pas trop, ça pourrait être quelqu'un qui nous... Voilà, ça pourrait être une mauvaise influence. Voilà. Bon, la lune peut nous parler aussi d'abus, donc d'abus ou d'addiction, c'est-à-dire ça peut être à l'alcool, ça peut être bon au tabac, bon bref, ça peut être aux sorties, bon ça peut être à plein de choses, hein. Les addictions, vous voyez par rapport à votre situation, on pourrait être face à quelqu'un qui a des addictions. Voilà, donc la lune va nous conseiller de laisser les choses arriver à maturité, hein, parce que on peut être face à quelqu'un qui va nous cacher les choses aussi volontairement, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui nous mène un peu en bateau? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Voilà. Donc il faudrait faire attention à ça, ou aux obsessions, ou c'est-à-dire quelqu'un comme ça qui voit le jour, qui arrive dans notre vie, et hop, il faudrait faire attention à ce que finalement ce ne soit pas un fantasme, hein. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Il faut faire attention, il faut être lucide sur qui on a en face de nous, hein. Ouais, c'est plutôt ça. Par contre, bon, je le dis, mais ça c'est un peu anecdotique, pardon. La lune peut nous parler aussi de choses cachées et d'infidélité, mais bon, étant donné on n'a pas de diable, on n'a pas tout ça. Bon, ça peut être juste quelque chose, ça peut être juste de la tristesse, hein. Par contre, ça peut nous dire aussi qu'on attend quand même un message, on est dans l'attente d'un message ou de savoir si on pourrait avoir un bébé, par exemple, parce que la lune peut nous parler de grossesse. Bon, ça pourrait nous dire qu'il y aura encore un peu de retard ou que ça n'arriverait pas forcément tout de suite.
Voilà, donc, mais ça c'est anecdotique, ça veut pas dire que ça va pas arriver, c'est juste que ce mois-ci, ça pourrait être bloqué un petit peu, voilà, mais c'est pas parce que c'est pas ce mois-ci que ce sera pas le mois suivant. Qu'est-ce qu'on a en énergie pour ce mois-ci? Écoutez, on a le mât. Alors le mât, c'est une énergie qui va nous dire, qui va nous parler de quelqu'un qui trace, quelqu'un qui s'en va. C'est la décision est prise, c'est allez salut, moi j'ai décidé que j'allais là-bas, et ben j'y vais. Je rends plus aucun compte, je suis affranchie, je ne veux pas d'attache, je veux vivre au jour le jour, je vais là où le vent me mène. Ça peut parler aussi de rencontres furtives, hein, mais c'est surtout quelqu'un qui est éperdu de sa liberté. On ne l'attrape pas. Il y a une petite note même irresponsable dans le mât. C'est carpe diem, allez maintenant j'improvise. C'est même lui, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il va, mais en tout cas il surfe la vague, il y va. Mais bon, il n'y a rien de stable, voilà, c'est furtif. Il repart à zéro, il s'en va, voilà. Il prend des risques et il s'en va. D'ailleurs, ce sera un peu aux antipodes de l'ermite, mais bon, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Alors ça peut parler, si jamais on est dans le domaine professionnel pour vous, de reconversion. Ça peut être, on attendait une nouvelle, elle arrive, et hop, d'un coup, c'est bon, c'est tombé dessus, ça vient de nous tomber dessus. On y va. Par contre, ça peut nous angoisser un petit peu, parce que mince, ça demande de l'organisation rapide. J'avais pas prévu, ou j'avais prévu sans finalement trop le prévoir. Mince, qu'est-ce que je fais? Bon, finalement, je dois y aller. Donc, pour ça, après qu'on a l'ermite, parce que l'ermite va nous dire, bon, ok, il y a tout ça qui se passe dans ma vie. Je dois prendre des décisions assez rapides, je dois finalement décider assez vite. Qu'est-ce que je fais? Je vais me recentrer sur moi. Le tarot va nous conseiller de nous recentrer sur nous. On a l'ermite. L'ermite, ça nous parle de quelqu'un qui décide, de quelqu'un qui prend du recul, de quelqu'un qui prend juste un temps de pause pour réfléchir. Et c'est toujours pour mieux revenir d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va travailler de manière introspective. Il va analyser sa vie. Ça peut être aussi un enseignant, ça peut être un étudiant. C'est pour ça qu'on peut penser de niveau professionnel, hop, il y a une reconversion et du coup, on va attaquer une formation longue, une formation lente, mais quelque chose en tout cas qui va nous servir dans la vie. Ça va vraiment être une belle reconversion, de belles études, mais ça va être quelque chose de voulu. Par contre, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui est encore un peu en flottement. On est encore un peu seul, on est encore un peu seul. Voilà, c'est une énergie de reconversion, une énergie de prise de recul, d'analyse. Ça peut aussi nous parler de spiritualité d'ailleurs. Alors l'ermite peut aussi nous dire que si jamais on était dans l'attente de signer un contrat et qu'on avait envie de se lancer comme ça nous dit de faire attention, de bien étudier les conditions, de bien étudier les petites lignes, de savoir sur qui on peut compter. C'est se concentrer et justement ne pas forcément se précipiter, même si l'énergie on aura envie, on attendait la nouvelle, hop, on l'a, allez, on fonce. Mais attention, voilà, prenez votre temps, même si c'est une semaine, c'est quelques jours, prenez juste un peu le temps. N'y allez pas comme ça, forcément tête baissée, parce que vous pourriez avoir des choses qui après vous angoissent un petit peu ou vous contrarient. Voilà, donc ces derniers temps, on pourrait penser que vous étiez un petit peu en train de vous poser quand même beaucoup de questions, en train de cogiter, d'être dans le silence, d'être un peu rigide ou pas encore prêt, ou de réfléchir. Bon là, ça y est, on vous dit stop, maintenant vous pouvez foncer. C'est juste que voilà, il faut prendre le temps de bien lire ce qui est écrit ou de bien analyser quand même la situation, même si le fait d'y aller est encouragé. Donc si c'est dans le domaine sentimental, bon, la nouvelle de quelqu'un qu'on n'a pas vu peut-être depuis quelque temps, mais quelqu'un qui nous a pas laissé forcément de bonnes énergies ou qui nous a laissé un petit peu des traces, c'est bon, finalement on aurait envie d'y aller, mais là par contre ce serait clair, ça nous dirait d'y réfléchir à 2 fois avant de nous lancer. Donc voilà, c'est juste dans le domaine sentimental où on peut émettre une petite réserve. Mais voilà, sinon c'est dans le domaine financier, bon, c'est juste de lire un peu les termes du contrat. Si c'est dans le domaine pro, on peut y aller. C'est juste que bon, faut aussi réfléchir à peut-être ce qu'on a à côté, le domaine financier et examiner un petit peu tous les termes du contrat. C'est juste ça. Sinon, au terme d'organisation, voilà, ça va nous demander quand même une organisation, une demande de logistique assez rapide et voilà, parce que c'est quelque chose un peu qui nous tombe dessus comme ça. Et on est partagé entre le fait d'y aller, de réfléchir, et finalement ça nous angoisse un petit peu, ça nous contrarie. Mais voilà, étant donné que la nouvelle est dans les aspects positifs, ça nous dirait quand même,
a priori, ça nous conseillerait de ne pas rater le coche et d'y aller, quoi. Alors, bien sûr, hein, quand je vous dis sans trop réfléchir, ça va aux antipodes de l'ermite qui nous dit justement d'analyser. Mais voilà, il y a quelque chose de favorisé dans le fait de se lancer. En même temps, voilà, c'est pas parce qu'on se lance qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, c'est tout. Donc il faut juste réfléchir un petit peu, même si le fait d'y aller et d'accepter la proposition qu'on nous fait, voilà, il y a quelque chose de bénéfique a priori là-dessus. Voilà. Et ça pourrait être même une belle reconversion ou de belles études qu'on fait. Et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu vous aider pour ces énergies du mois d'octobre 2019. Et puis écoutez, vous le savez, si vous avez des questions, vous avez le lien de mon site internet au bas de la page. Je vous dis à bientôt, au revoir.